Aujourd'hui, Rémi, on va parler de néon. De néon, bah, tu sais Greg, moi je suis plutôt LED, voire OLED. Alors non, pas de néon, néon, le dernier projet fou de ville futuriste lancé par l'Arabie Saoudite et surtout son étrange business model. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment ça va? Comment tu vas? Ça va super, impeccable. Écoute, on disait la dernière fois qu'on avait des projets, des sujets toujours plus variés et je C'est crois vrai. que cette semaine, on a un exemple assez criant. Ouais. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on prend juste 2 minutes pour remercier les gens qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux à nous écouter, qui laissent du feedback. Et ce que j'aime bien, moi, quand je regarde les stats de lecture, c'est que on a des gens qui écoutent de vieux épisodes, et c'est vraiment tout le propos de ce podcast, parce qu'on fait du contenu qui est evergreen, et un rapport avec le sujet du jour, c'est que en fait, voilà, notre contenu, il est fait pour être consommé même des mois après. Il reste en général assez valable et d'actualité. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous découvrez seulement maintenant le podcast, allez fouiller dans les archives. On a fait les choses simples, un sujet par épisode, un épisode par semaine. Donc vous pouvez vraiment aller piocher en mode tapas, suivant ce qui vous intéresse, tout simplement. Très bien. Voilà. Donc, Ceci étant dit, bah, du coup, c'est parti pour un autre sujet intemporel, sauf si vous écoutez ce sujet en 2030, auquel cas peut-être qu'il est... il pourra écouter, il sera vous encore apprendre d'actualité en l'historique du sujet. 2030. Ouais, voilà, exactement, Exactement. exactement. On est sur Alors, un sujet Greg, qui sera au moins valable ouais, 5 ans. Vas-y, je te laisse. exactement. Qu'est-ce que c'est ce projet futuristique, néon? Comment ça s'écrit déjà? Qu'est-ce que c'est? Exact. Alors c'est marrant déjà, c'est que ce projet visiblement a deux noms. Il a beaucoup été présenté sous le nom de The Line, Hmm, mais son autre nom c'est Neom, Neom. Et donc en fait c'est un projet qui est apparu cet été. Je pense qu'il a popé dans tes flux Twitter Je suis on en a spammé de beaucoup. pubs. Oui. Exact, c'est très Ouais. très fort. Hein, C'est assez bizarre. Ouais. c'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, c'est un projet, on va dire ce que c'est déjà, mais c'est un projet voilà, qui est apparu cet été, qui est un projet, alors si on en croit la description qu'en est fait par leur site, c'est juste une révolution de notre civilisation, Ça va. puisque ça va placer l'homme au premier plan et offrir une expérience de vie urbaine sans précédent, tout en préservant la nature environnante. Et donc, en fait, c'est une nouvelle définition du concept de développement urbain et du visage des villes du futur. Alors, je sais pas toi, mais moi, quand je dis une description comme ça me fait penser aux films de science-fiction qui te présentent une ville futuriste avec des voitures qui volent et plein de choses comme ça. Et c'est très marrant de présenter un projet réel de cette manière-là. Je sais pas ce que t'en penses. Ah si, si, bah, en plus c'est marrant parce que depuis quelques années, il y a beaucoup de milliardaires, bon, beaucoup américains, qui présentent leurs projets de villes futuristes et ça ressemble complètement à ce que tu viens de décrire avec des voitures volantes, des villes connectées dans le désert où tout est vert. Mais là, moi j'aime bien ce projet parce que je le trouve un peu différent en tout cas sur l'approche, le design, je trouve ça assez chouette. Et ben justement, effectivement, on va parler du design, hein, parce que c'est un design assez particulier et assez fou, hein, faut pas avoir peur de le dire. Alors c'est quoi The Line, c'est quoi les néons? C'est tout C'est un simplement, cercle. Non, t'imagines? pardon. Ah merde, on s'est trompé dans Oh, le. ben, oups. Non, ça c'est le QG d'Apple, tu as Ouais, confondu. c'est vrai. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une ville, une nouvelle ville qui va être créée d'ici 2030. Elle devrait sortir de terre même un petit peu avant. Et en fait, l'objectif de cette ville, c'est vraiment, voilà, c'est une ville au milieu, qui part de zéro, créée au milieu de rien, et qui va partir de la mer, je crois que c'est la mer Rouge, pas dire de conneries, qui va partir de la mer Rouge et qui va s'engouffrer dans le désert, mais vraiment en forme de ligne. Donc Mhm. imagine un couloir, Rémi, de 170 km de long et de 200 mètres seulement de large, Mhm. avec voilà, une hauteur de 500 mètres maximum, Ah, et quand même, avec ouais. des parois vitrées, Donc en fait, voilà, c'est vraiment un couloir vitré qui part de la mer et qui s'engorge dans le désert et qui devrait, voilà, à terme rassembler jusqu'à 9 millions d'habitants. Et donc, ce qui est assez fou en fait dans ce projet, c'est que voilà, c'est une ville vraiment, on va dire, un nouveau modèle de ville, un nouveau modèle de urbain, Mhm. avec voilà une architecture complètement différente,
Et alors tu dis comment on circule dans une ville de cette manière-là. T'auras pas de voiture, t'auras pas d'autoroute, t'auras pas d'embouteillage. Le À pari, pied. c'est que tu puisses aller de n'importe quel endroit en 5 minutes de marche Ouais. maximum. Ouais. Et en fait, alors comment tu dis, putain, comment je vais faire 5 minutes de marche pour parcourir 170 km? Ben, en fait, c'est très simple, c'est qu'il va y avoir simplement un TGV à l'intérieur de la ville, what else, qui permettra d'aller d'un bout à l'autre en 20 minutes. Et donc, en gros, si tu veux, si tu prends le TGV, en vrai, tu t'auras jamais besoin de marcher plus de 5 minutes pour aller d'un endroit à l'autre de la ville. Donc ça, c'est quand même une promesse assez dingue, je sais pas ce que Ouais. tu en penses. Ah, si, Et c'est assez fou, quoi. Mais c'est actuel en même temps, avec cette idée où on essaie de resserrer les centres urbains et faire le moins de marches. Je crois que c'est la ville de 15 minutes, le concept, un truc comme ça, où tout doit être, enfin, l'école, ton supermarché, etc. Tu dois pouvoir tout faire à moins de 15 minutes à pied de chez toi. Donc là, on s'en rapproche un peu, sauf que en étendant le concept, mais en restant toujours à une ville que tu peux finalement, t'as pas besoin de prendre ta voiture pour aller où tu veux aller voir. exactement. Donc ça, voilà, en tout cas, c'est la promesse de The Line. Donc autant dire, c'est vrai que comment dire, ça a quand même généré pas mal de bruit cet été. Ça a été très Mhm. très pris par les journaux parce que c'est un concept, on va se le dire très simplement, moi, je trouve complètement fou. Hein. Mhm. C'est-à-dire Ah que bah c'est incroyable, c'est du jamais vu. c'est clair. Reste à voir comment ça va se matérialiser, mais en tout cas sur le papier, c'est juste dingue. Ouais, c'est sûr. Bon, ça c'est pour la description. Maintenant, je te vois venir. Rémi, tu vas peut-être te demander C'est pourquoi on vrai parle d'une ça. ville. Pourquoi on n'est pas sur un podcast d'architecture ici là? C'est vrai, et exactement, et on n'a pas changé de ligne éditoriale. Mais c'est un projet, je pense, qui a toute sa place dans un épisode de notre podcast. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui semble, on voit les images, complètement tirée d'un roman de science-fiction, Mm. type Blade Runner ou type même Dune un petit peu, je sais pas. Enfin vraiment, il y a un côté complètement dingue architecturalement à cette ville. Et pourtant, c'est demain en fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, dans moins de 10 ans, Ouais, elle est c'est clair. censée sortir Dans de 7 terre. ans. Donc c'est quand même assez dingue. Mais la raison pour laquelle on va en parler surtout, c'est que cette ville, elle repose sur un modèle dit de smart cities, où en fait tout ce qui va se passer dans cette ville va être monitoré, va être agrégé sous forme de data. Ouh, ça donne Et envie ça. ça donne. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en deux mots le concept de smart cities, Rémi? Ah, Smart City, ça part d'un concept qui est très intéressant, qui est le fait d'optimiser au mieux toutes les ressources qui sont à disponibilité en les adaptant aux besoins. Là où actuellement, je sais pas, peut-être que, juste prenons un exemple simple, dans la rue, tous les lampadaires, ils sont allumés, je sais pas, à partir de la nuit qui tombe jusqu'à, soit toute la nuit, soit jusqu'à peut-être 11h minuit, même quand personne ne passe. Et une Smart Cities, elle pourrait mettre des capteurs pour allumer les lampadaires uniquement quand quelqu'un passe, par exemple. Et ça pourrait adapter à tout, à l'énergie qui est envoyée à toutes les habitations, au, je sais pas, le fait que des taxis intelligents qui remplaceraient des bus plutôt qu'on ait des voitures qui passent et qui soient vides ou avec un seul passager, on aurait des voitures qui optimiseraient leur parcours pour récupérer le plus de personnes possible et ainsi réduire la consommation et optimiser au mieux la vie des habitants. Et ça, c'est valable pour la nourriture, l'énergie, enfin tout en fait ce qui compose une ville. Exactement. En fait, le concept de smart cities, c'est vraiment tirer parti de la data pour réduire l'empreinte finalement d'une ville, que ce soit Mm. l'empreinte énergétique, enfin tout type réduire la consommation d'une ville en l'optimisant grâce à la data. Voilà, c'est une manière de résumer le truc. Et Neom va aller, je pense, plus loin que n'importe quel autre concept de smart cities, puisqu'en fait tout va être basé sur la data et surtout en fait, et ça c'est ça une première, c'est que les habitants vont être finalement rémunérés en contrepartie de la data qu'ils vont offrir.
Ça, du coup, c'est Joseph Bradley qui est en gros un des responsables du projet Neom, qui va du coup, qui a affirmé cela en même temps que le lancement du projet. Donc voilà, le modèle, c'est qu'en gros, les utilisateurs vont donner, les habitants, c'est aussi les habitants à la base, vont donner leur data, tout ou partie de leur data, en échange finalement de rétribution financière. Qu'est-ce que ça t'inspire, Rémi? Vu l'endroit où c'est placé, alors on n'est pas en Chine, mais n'empêche que j'aurais quelques réticences quand même à aller habiter là-bas et filer accès à toutes mes données. Après, ça dépend quelles données sont utilisées, mais... Alors, effectivement, alors moi j'ai assez peu vu passer le sujet de la data dans les reprises presse qu'il y a eu autour de ce projet-là. Ah oui, C'est pour moi ça que pas je du trouvais tout. C'est heureusement qu'on fait ce podcast parce que tu me permets de le découvrir. Non, pour moi c'était juste un projet architectural intéressant et un peu avec un côté un peu écologique qui était pas bête quoi. Mais ça Alors voilà, je l'avais pas vu. Ouais. et bah, c'est assez Heureusement que je suis intéressant. venu, hein. Heureusement que je suis là. T'as bien fait de venir. Non J'aurais mais appris un écoute, voilà, truc. en tout cas, c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'ai un peu creusé le sujet de cette ville, c'est à quel point effectivement elle a ce business model qui est original et qui peut poser un certain nombre de questions. Alors il y a en fait, si je dois résumer, il y a quand même trois sujets qui ont fait polémique avec l'émergence de ce projet. Le premier, d'un point de vue tout simplement écologique, c'est est-ce qu'il est pertinent aujourd'hui de construire une ville en plein désert. On a tous conscience que voilà, les villes doivent être plus respectueuses de l'environnement, on doit consommer moins, etc. Mais est-ce que c'est le truc le plus pertinent de construire une ville en plein désert, sachant que forcément dans le désert, tu vas avoir des trucs tout cons, mais voilà, de l'eau, t'en auras peut-être pas forcément juste à côté, même si là, effectivement, on n'est pas loin de la mer. Tu vas avoir des forts besoins en climatisation qui sont pas beaucoup négociables, hein, et sur des longues sous ces latitudes, oui. sur des longues durées. Et donc voilà, est-ce que c'est l'endroit le plus pertinent pour construire une ville? Alors il y a quelques arguments qui ont été avancés, hein, ils ont bien bossé le truc. Ils se sont dit voilà, déjà en fait c'est une ville qui va être complètement zéro carbone, donc zéro émission de carbone dans cette ville, et qui va fonctionner uniquement avec des énergies renouvelables. Ok, soit. Maintenant, effectivement, par rapport à l'écosystème, est-ce que construire quelque chose au milieu du désert, c'est pertinent? Ils ont dit que l'emplacement, en fait, géographique est quand même stratégique, puisqu'en gros, t'es à 4-5 heures en avion de tous les endroits un peu pertinents, que tu veux y aller en Asie, en Europe. Ouais. Voilà, t'es quand même, l'Arabie Saoudite est quand même un nœud assez central de ce point de vue-là. Et donc du coup voilà, l'idée c'est que c'est pas au milieu de la pampa, mais quand même un petit peu, mais voilà, on fait les choses proprement d'un point de vue écologique. Maintenant, je sais pas, couper le désert en deux sur 170 km, est-ce que par rapport aux différentes espèces qui peuvent y avoir, par rapport à l'écosystème, est-ce que c'est pas quelque chose aussi de contre-intuitif? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Alors voilà, ils disent que ça va être une ville végétale, là aussi, comment t'arroses toutes ces eaux, tous ces trucs. Bon, en tout cas, il y a un vrai sujet écologique qui se pose et qui dit que c'est peut-être voilà, peut-être qu'on aurait pu faire encore mieux en construisant ça dans un endroit où il y a un petit peu moins de contraintes en termes de chaleur. Ouais. Après, ils ont peut-être pas trop le choix. Non, là où moi je trouve le projet intéressant, c'est qu'effectivement, ça a du sens. Dans le désert, tu as quand même beaucoup de soleil. Peut-être que tu as du vent, donc tu peux mettre des éoliennes, plein de panneaux solaires. Donc c'est pas bête dans ce sens, et c'est mieux que de continuer à construire des immeubles énormes qui sont séparés les uns des autres. Donc tu vois, s'il faut arbitrer, je me dis que ça va plutôt dans le bon sens. Mais par contre, il faut arrêter de construire des immeubles éloignés les uns des autres et qui polluent. Ouais, donc voilà, t'as ce truc-là, c'est vrai que t'auras zéro trafic, t'auras zéro pollution dans cette ville. Donc imagine un couloir quand même où tu peux te balader de 170 km, c'est assez dingue en fait. Ça va être une expérience assez génial. Le deuxième sujet de polémique, alors là, il est un petit peu plus généraliste. Hein, il vient de qui lance ce projet, puisque voilà, l'Arabie Saoudite, accessoirement. Sous-entendait tout à l'heure, c'est pas forcément le pays le plus respectueux des droits de l'homme. Et puis voilà, il a à sa tête Mohammed bin Salman, qui est plus connu sous le nom de MBS, qui est voilà un expert en tronçonneuse. Voilà, donc qui a notamment fait pas mal parler de lui en mal il y a quelques
quelques années suite à l'assassinat d'un journaliste dans l'ambassade d'Arabie Saoudite. Donc voilà, donc ça c'est limite, c'est un peu border on va dire, voire très très border. Donc je crois qu'on en a déjà parlé d'ailleurs. On a déjà parlé de l'Arabie Saoudite dans le podcast, ça me dit quelque chose. Et puis surtout, ce qui fait le plus polémique, une fois qu'on a ouvert un peu le capot, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté surveillance. Puisqu'en fait, vraiment, cette ville, elle est construite autour de ce modèle de partage et de vente des données personnelles. Donc c'est vraiment une ville qui est construite, et ça c'est quand même assez notable pour le signaler, avec vraiment dans sa conception, l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de tout ce qui est construit dans cette ville. Donc l'intelligence artificielle, elle va servir à gérer la consommation d'énergie, d'eau, les transports, la santé, la sécurité. Donc tous ces trucs-là sont intégrés dès la conception de la ville. Et donc en fait, va se poser la question de la manière dont les données vont être récoltées, de quelles données vont être récoltées. Et là, le plan, il est quand même assez profond, hein. C'est-à-dire notre ami Bradley, Joseph Bradley, donc il est rentré un petit peu dans le détail. Il a dit, bah voilà, c'est simple, hein. Il y aura des données qui seront connectées à partir des smartphones des gens, à partir de leur maison, à partir de reconnaissance faciale, de caméras de reconnaissance faciale, et de plein de capteurs qu'on va mettre ici ou là. Et donc tout ça, ça va permettre finalement de prédire les besoins des utilisateurs. Ouais. C'est intéressant, hein, il parle souvent d'utilisateurs et pas d'habitants. Oui, c'est clair. Ouais. Et ça, comme tu disais tout à l'heure, bah peut-être dans un autre pays, peut-être en Europe. Et encore, ça serait un sujet de préoccupation assez fort, mais on se dirait ok, bon, on a quand même une approche de la vie privée des données qui est quand même voilà, on est le continent du RGPD, et donc on essaie de construire des choses en ayant ces problématiques en tête. L'Arabie Saoudite, c'est un peu moins le pays des droits de l'homme, et du coup, bah forcément, tu te dis récupérer autant de données, bah ça pose un certain nombre de questions à cet endroit-là, et ça peut être en termes de privacy. De vie privée, un cauchemar potentiel, et puis simplement la ville de la surveillance généralisée. Je fais écho, hein, on remettra peut-être le lien dans les notes, à l'épisode qu'on a fait il y a quelques semaines sur la Chine, et sur comment justement elle va monter d'un cran toute la partie surveillance généralisée de sa population. Bah là, clairement, on est en plein dedans également. Donc, sauf que effectivement, les gens c'est pas ils habitent en Chine et donc ils sont un peu loqués. Là, c'est une ville concrète, donc on va faire venir des gens pour se faire surveiller. Ouais, en plus, ouais. On est dans un autre contexte. Ce serait une ville d'influenceurs. Peut-être. Bah, c'est peut-être une bonne idée, tiens. Ouais, tiens, allez tous. On va tous les mettre et puis on ferme le truc, quoi. Donc ça pose plein de questions, outre les aspects effectivement vie privée. Simplement, comment je valorise cette data, parce qu'aujourd'hui l'argument de certaines personnes, c'est de toute façon aujourd'hui quand j'utilise des réseaux sociaux, des différents services, mes données elles sont utilisées. Donc là au moins cette fois-ci je serai payé pour mes données, donc quelque part au moins j'en tire un bénéfice. Mais se pose la question plein de questions du coup qui peuvent être c'est une boîte de Pandore que tu ouvres à partir du moment où tu commences à monétiser les données. Combien ça coûte en fait, quel coût tu donnes à cette donnée, sous quel modèle tu rétribues les gens, est-ce que tu les payes en one shot, est-ce que c'est un dividende, est-ce que c'est des frais mensuels pour l'utilisation de leurs données, et puis est-ce que toutes les données se valent, est-ce que en fait les données de santé vont être de certaines catégories de population vaudront plus cher que d'autres, j'en sais rien, tu vois, mais en fait ça pose plein de problèmes éthiques, voire même un peu philosophiques, qui se sont pas vraiment posés à cette échelle jusqu'à présent. Alors ce que dit notre ami Joseph, hein, c'est quand même que heureusement, j'ai envie de te dire, les utilisateurs pourront choisir quelles données ils veulent partager. Ouais. Mais du coup, en fait, il donne quelques exemples qui font un peu froid dans l'eau. Hein. Il dit par exemple, admettons qu'un utilisateur il a accepté de partager ses données de localisation, ses données de santé, mais également que voilà il est également surveillé par les caméras qu'il y a dans la ville. En fait, si la personne elle reste immobile pendant trop longtemps, on pourrait peut-être se dire qu'il y a un problème de santé, on peut lui envoyer un drone pour surveiller que tout va bien. Je sais pas toi, mais moi ça me fait un peu flipper quand même. Quoi. En fait, le mec, il se repose, il écoutait notre podcast tranquillement, voilà. Tranquille et donc voilà, en fait, l'idée c'est bien entendu alors c'est d'aller
très très loin, puisque c'est pas juste les caméras de surveillance et les capteurs qu'il va y avoir dans la ville, mais c'est également tout ce qui va se passer chez les gens, tout ce qui va se passer sur les gens, hein, via des capteurs qui peuvent être sur leur montre connectée par exemple ou sur leur smartphone. Et puis simplement potentiellement que recherchent les gens, qu'est-ce qu'ils regardent, et tout ça pour être capable de leur fournir derrière des services. Donc voilà, ça c'est un peu le projet de Smart City de The Line, donc qui pose pas mal de questions, tant d'un point de vue peut-être architectural, d'un point de vue environnemental auquel il faudra répondre, et puis également d'un point de vue sécurité, vie privée et confidentialité. Je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire ce projet, toi, Rémi? Moi je trouve ça hyper excitant sur le. Alors si on accepte l'histoire des données, le concept est trop stylé. Là, j'étais en train d'essayer en parallèle de voir s'il y avait des dates pour le projet, enfin pour les prochaines étapes. Bon, il y en a pas vraiment. Par contre, il y a des images. On vous les partagera dans les commentaires. Et en fait, vous imaginez juste 2 miroirs posés comme ça dans le désert. Et là, il y a quelques rendus de l'arrivée dans l'eau en fait. Et du coup, tout le désert et l'eau se reflètent dans le miroir. Enfin, c'est magnifique. Après, faudra voir ce que ça va donner, mais en tout cas sur le concept, moi je trouve ça très excitant. Et j'espère que ça verra le jour. Après, on verra dans quelle sorte. Je pense que c'est hyper ambitieux, peut-être trop ambitieux, mais n'empêche que si un pays qui a bien les moyens de le faire, c'est eux. Grâce aux réserves de pétrole, ils ont quand même les poches hyper larges, hyper profondes pour faire ce genre de projet. Même aux États-Unis, t'as pas de ce genre de projet aussi ambitieux, quoi. On parle quand même d'un bâtiment de 500 mètres de haut, long de 170 km. C'est fou, quoi. On l'a peut-être pas précisé, mais le budget justement de cette ville, c'est 500 milliards de dollars. Donc voilà, on est quand même dans du lourd. Et comme tu le dis, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, elle a pas mal de revenus, mais elle a bien en tête également que le pétrole, ça va être de moins en moins un business juteux pour eux. Et donc ils sont en train de chercher des relais de croissance. Tout à fait. Et quoi de mieux que de créer de rien une ville au milieu du désert. Et le désert, ils en ont un petit peu. Donc il y a moyen d'étirer le truc assez loin. En tout cas, moi clairement, c'est assez. Enfin, voilà, j'ai pas mal de réserves sur le truc, mais clairement d'un point de vue tech, je rêverais d'y aller quand le projet sort de terre. Tu vois, t'imagines un hôtel là-bas, tu vas passer 2-3 jours, ça doit être assez dingue. Donc écoute, on en reparlera à mesure que. On en va, rendez-vous dans 8 ans. Rendez-vous dans 8 ans si on est toujours là. On sera toujours là, nous, il y aura toujours des trucs à raconter. Bien sûr. Et donc en tout cas, voilà, c'est un projet qu'on va suivre parce que il soulève pas mal de questions, pas mal de rêves, et puis hâte de voir ce que ça va donner. Même si moi j'ai quand même pas mal de réserves également que j'attends de voir lever si elles le sont ou pas. Mais en tout cas, le lieu n'est pas neutre, clairement. Non, c'est sûr. Certaines des problématiques. C'est sûr. Écoute, voilà, merci Rémi, beaucoup, Greg, pour ce tour. Petite intro du sujet, puis ça me paraissait important de parler du côté de vie privée donnée, parce que moi j'étais complètement passé à côté lors de la présentation du projet. Et c'est peut-être une stratégie également oui, peut-être. Voilà, donc écoute, de quoi on parle la semaine prochaine, Rémi? Alors, semaine prochaine, on va parler d'une nouvelle utilisation du format bande dessinée, mais adapté aux iPads et aux téléphones, le format Webtoon. Canon, j'adore. Écoute, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut Rémi. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.